Bonjour à tous et bienvenue sur Déclic Numérique. Dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui je voudrais vous reparler d'un logiciel dont j'ai déjà parlé il y a quelques mois. C'est le logiciel Satellite 3D qui permet de simuler un studio photo. C'est parti. Alors il y a quelques mois, je vous avais parlé du logiciel Satellite 3D développé par Lixir Software qui était à ce moment-là dans sa première version. Alors à l'époque, je vous l'avais présenté, je vous avais montré qu'on pouvait donc simuler un studio photo et donc l'employer notamment pour planifier des prises de vue. Depuis, ce logiciel a fortement évolué. Alors moi personnellement, je suis utilisateur du logiciel depuis sa toute première version. J'ai acheté la licence, ce qui m'a permis également d'avoir l'upgrade pour la version 2 et actuellement la version 2.5 qui est la version actuelle dont je vais vous parler plus en détail aujourd'hui. La raison pour laquelle je vous parle de ce logiciel de nouveau aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il a vraiment de nouveau franchi un gros cap d'un point de vue évolution. Quand il est passé à la version 2, on a pu avoir à ce moment-là des rendus graphiques qui étaient bien plus poussés, avec de nouvelles options au niveau des modèles, etc. La grosse nouveauté avec la version 2.5, c'est maintenant la partie communauté qui permet notamment de partager ces setups avec le reste de la communauté du logiciel, et donc éventuellement aussi de récupérer des setups d'autres personnes, ce qui va permettre de prendre des idées, d'apprendre et vraiment de pouvoir découvrir plein de nouvelles choses. On va donc passer maintenant dans le logiciel et je vais commencer par vous montrer un petit peu comment il fonctionne et ce que l'on peut faire avec, et je vous montrerai aussi également la partie communauté qui est donc toute nouvelle dans cette version. On passe donc dans le logiciel et comme vous voyez ici, il est déjà ouvert. Alors j'ai déjà un setup qui est en place dedans pour un petit peu vous montrer à quoi ressemble l'interface de base. Donc en gros, ce logiciel va vous permettre de simuler par un système donc graphique tous les environnements d'un studio, voire même un petit peu plus si on est un petit peu créatif. Donc on a globalement un environnement dans lequel on crée son studio, dans lequel on met le modèle, on met à ce moment-là les fonds, les éclairages, etc. Et on a une fenêtre de rendu qui va nous donner un aspect final de la photo où on va en fait pouvoir gérer notamment la focale, l'orientation, l'endroit où on fait la mise au point, tous ces paramètres-là. Donc ici par exemple, pour ce setup un petit peu plus simple que j'ai mis en place, vous voyez que j'ai un fond studio devant lequel il y a un modèle. Je peux tourner ici dans l'environnement 3D. Vous voyez que j'ai positionné ici une lampe avec un bol simplement dessus. J'ai l'appareil photo qui est ici derrière et j'ai également une autre lampe avec un parapluie, ce qui me permet d'obtenir ce setup. Je vais pas venir en détail sur le setup ici, c'est pas le but, mais pour vous donner une idée, ce sont tous des éléments que j'ai positionnés. Par exemple, les flashs ici, je peux à ce moment-là jouer sur leur puissance, je peux jouer sur leur position, leur orientation. Je peux définir par exemple que je vais choisir tel ou tel modèle de modeleur dessus. Je peux choisir les températures de couleur, enfin toutes les options possibles sont vraiment disponibles. Une fois que le modèle est placé, ça je vous montrerai un petit peu après aussi parce qu'il y a moyen de faire énormément de choses, on va pouvoir à ce moment-là positionner ces lumières et ensuite on a aussi la partie appareil photo. Donc si je sélectionne ici la caméra, vous voyez que là j'ai maintenant des informations de la caméra, j'ai les positions, l'inclinaison, le lacet, etc. Je peux changer la focale. D'ailleurs si vous vous rappelez dans la précédente vidéo où j'ai parlé de la focale et de la perspective, j'ai d'ailleurs utilisé ce logiciel pour vous montrer les différences qu'il y a au niveau de la focale. Vous pouvez également changer l'orientation, vous pouvez notamment afficher ou non les informations de mise au point, vous pouvez définir l'endroit où vous voulez faire la mise au point, un petit peu comme vous le feriez sur votre appareil. Bref, ce logiciel vous permet donc de simuler vraiment tout l'environnement studio. Alors pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne, je vais démarrer d'un projet vierge, donc je vais aller dans Fichier, Nouveau projet, et là la première chose c'est que soit je peux ouvrir un projet déjà existant, soit je peux en créer un nouveau à partir d'une taille de pièce. Alors suivant la version de Satellite 3D que vous avez, vous pouvez ou non customiser la taille des pièces. Pour ma part j'ai la version la complète, c'est-à-dire la version studio, qui me permet de customiser la taille des pièces. Ici je vais simplement partir sur une taille normale, donc je vais prendre un studio de petite taille, voilà, et par défaut on a à ce moment-là un environnement ici 3D qui permet donc de voir ce qui se passe. Alors globalement la navigation est assez simple, le clic droit de la souris permet de faire une rotation, le bouton du milieu permet de déplacer et la molette permet elle à ce moment-là de zoomer et dézoomer. Vous voyez que ça c'est l'environnement dans la partie prise de vue, mais je peux également faire ça dans la partie au niveau de la mise au point, et dans ce cas là vous voyez dans la partie gauche que je déplace l'appareil photo, ce qui me permet éventuellement de changer mon cadrage. Alors ici pour les besoins de la démonstration, je vais simplement commencer par supprimer les lumières. Vous voyez qu'instantanément à droite ça devient noir, c'est normal, il n'y a plus de source lumineuse. Donc par exemple ici si je veux faire un nouveau setup d'éclairage, je vais aller choisir ici dans le bas, je peux donc mettre des modèles. Je vais prendre un éclairage, ici pour faire simple, je vais prendre un parapluie. Vous voyez qu'il y en a une multitude, c'est la plupart des modeleurs classiques qui sont dedans.
Donc je vais prendre un parapluie argenté d'1 mètre et je vais venir le positionner quelque part avec un simple drag and drop. Je le positionne dans la scène et à ce moment-là, il ne me reste plus qu'à l'ajuster. Alors je peux l'ajuster de plusieurs manières. Donc par défaut, le modeleur a tendance à viser le sujet, donc moi je préfère généralement le désactiver. Et donc ici, je vais simplement pouvoir déjà faire varier la hauteur. Ce qui est bien, c'est que dans la partie droite, vous voyez en temps réel une estimation de ce qui va se produire. Alors c'est un rendu de faible qualité, mais dès que vous lâchez, à ce moment-là, le rendu augmente en qualité. Et vous pouvez également, ici par exemple, donc je déplace un peu la vue, vous pouvez réorienter à ce moment-là le modeleur un peu comme ça vous chante. Donc ici, je vais faire quelque chose dans ce genre-là, c'est un tout petit peu trop à mon goût. Voilà, comme ceci. Et voilà, en 2 temps 3 mouvements, j'ai créé un setup qui est, ma foi, pas dégueu, et qui va me permettre à ce moment-là de pouvoir faire une prise de vue, de pouvoir, préparer vraiment tout un plan de travail en studio, ou éventuellement simplement pour moi apprendre à l'utiliser. Au niveau de l'appareil photo, je peux définir la taille du capteur, je peux définir le format du fichier, j'ai des choix de focale, un temps d'obturation, j'ai l'ouverture, les ISO, la température de couleur et je peux décider de travailler en noir et blanc ou en couleur, donc tout ça est possible aussi. Au niveau des parties de l'éclairage, vous pouvez bien sûr changer la position comme je l'ai fait, mais vous pouvez également aussi changer l'intensité de la luminosité. Vous avez la possibilité ici d'avoir l'histogramme qui va vous permettre à ce moment-là de voir où vous en êtes niveau exposition. Vous pouvez l'afficher ou le masquer. Même chose pour les zones de mise au point. La mise au point, je vais choisir de la mettre bien sûr sur l'œil ici. Vous voyez que je ne fais que simplement déplacer. Et voilà, admettons ici maintenant que mon setup est terminé, que c'est le rendu que je voulais au niveau de ma photo. C'est peut-être un tout petit peu trop lumineux quand même, comme ceci. À ce moment-là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais à ce moment-là commencer à préparer ma feuille qui va me permettre de mémoriser ce que je voulais faire au niveau de mon setup. Donc pour ça, je vais tout simplement aller sur la timeline d'ici, qui va être en fait, si vous voulez, un espace de déroulement du shooting photo. C'est-à-dire que dans ce cas-là, je vais chaque fois faire une prise de vue qui va correspondre à un élément que je voulais faire pendant le shooting. Donc par exemple ici, je vais lui demander de faire un snap. Donc en fait, il va prendre une prise de vue, ce qui va me permettre ensuite de passer dans la partie preview. Je vais lui demander de générer le rendu. Ce rendu va prendre forcément un tout petit peu de temps à générer, mais c'est pour avoir un rendu de haute qualité. Vous voyez quand même qu'on est sur quelque chose de très photoréaliste. Et l'étape suivante, en fait, c'est de créer mon plan de lumière. À ce moment-là, je vais dans la partie export, et c'est pas obligatoire, on peut le faire. Mais je peux à ce moment-là ici décider de faire un plan d'exportation, et je peux le faire soit en PDF, soit en image, tout dépend ce que je veux. Mais vous voyez que vous pouvez vraiment vous créer une fiche dans laquelle vous allez avoir toutes les informations pour la prise de vue. Ça, c'est vraiment très important et c'est vraiment très utile si vous voulez vraiment planifier un vrai shooting avec. Donc dans la partie JPEG ici, je vais pouvoir par exemple mettre les informations, donc déplacer toutes les informations de prise de vue, je vais pouvoir intégrer ou non le rendu, je peux même encore ici déplacer le setup du studio. Vous voyez que du coup je peux vraiment dire ok, voilà, ça c'est la vue que je veux intégrer dedans pour me rappeler comment c'était fait. On peut choisir à ce moment-là les dispositions, on peut choisir la définition, enfin voilà, je vais pas rentrer dans les détails de tout ça, mais ça c'est la partie qui va permettre à ce moment-là de créer un plan que je vais pouvoir ensuite exporter, et au moment où je l'exporte, je vais par exemple pouvoir le sauver ici sur mon bureau, je vais l'appeler démo, comme ceci, voilà. Et maintenant voilà, j'ai le fichier JPEG ici démo qui à ce moment-là est sur mon bureau, et ça veut dire que je peux à ce moment-là le partager ou le garder en mémoire tout simplement. Donc ça, ce sont des fonctionnalités qui étaient déjà présentes en version 2, mais maintenant, depuis la version 2.5, on a une partie qui est la communauté. Et la communauté est un endroit où on va pouvoir partager ces setups et éventuellement récupérer ceux d'autres personnes, soit pour se prendre des idées, soit pour apprendre, ou tout simplement pour s'inspirer. Donc ici, dans l'onglet communauté, je vais retrouver un flux ici avec tous des setups de lumière qui ont été créés, dont certains d'ailleurs que j'ai postés moi-même, qui peuvent être retrouvés, que l'on peut télécharger. Donc par exemple, si maintenant je me dis, ben voilà, ce setup ici à droite me plaît bien, je voudrais le reproduire en studio, ou je voudrais pouvoir l'adapter par rapport à ce que je vais faire, je vais pouvoir cliquer dessus, j'ai toutes les informations du setup qui sont marquées, d'ailleurs vous voyez que c'est un setup qui est quand même très très complexe, et je peux maintenant simplement cliquer ici sur Download, et il va à ce moment-là l'intégrer dans mon fichier, dans mon projet de setup. Donc je retourne dans Setup, vous voyez qu'il est bien ici,
je clique sur la petite icône en bas pour le charger, et voilà, j'ai maintenant le setup que je peux réutiliser à ma sauce, que je peux modifier, que je peux adapter, ou tout simplement dont je peux m'inspirer, voire l'utiliser tel quel. Donc ça, c'est la partie que je trouve vraiment super sympa avec la partie communauté, c'est que maintenant, on n'est plus vraiment à travailler, à devoir se partager un fichier de projet, etc. Ce sont vraiment les setups de lumière que l'on peut trouver, qui vont pouvoir à ce moment-là être partagés avec les gens, et du coup, ça devient pour moi, d'une part, un outil forcément intéressant pour la partie vraiment production en termes de shooting photo, parce que ça veut dire qu'on peut trouver des idées, mais on peut également partager ce qu'on a fait, mais même pour le côté apprentissage, ça devient vraiment intéressant, parce que à partir du moment où on a un rendu qui nous intéresse, on peut simplement aller s'inspirer là, et aller voir comment ça a été réalisé. Par exemple, vous voyez qu'ici, ça c'est un que moi j'ai partagé, celui-ci c'est un que j'ai partagé aussi, mais il y en a à ce moment-là tout plein qui sont déjà partagés. Bon, certains sont masqués pour l'instant parce que pour les besoins de la vidéo, les modèles nus, je les ai simplement fait masquer, histoire que j'ai pas de problème avec YouTube, mais vous avez également la possibilité, pour ceux qui veulent faire du nu artistique ou des choses comme ça, d'avoir des modèles qui sont nus dans le logiciel tout simplement. Alors pour terminer, je vais quand même encore vous montrer quelques exemples que j'ai réalisés récemment avec le logiciel. Donc je vais reprendre le projet dans lequel j'étais à la base, et qui est simplement celui dans lequel je commence à stocker les portraits que je considère comme sérieux. J'ai donc ici le premier que je vous avais montré. Donc ça en fait c'est un setup relativement simple avec deux sources lumineuses, un bol, une lumière bien dure et une lumière derrière qui permet simplement de relever un peu la luminosité sans rajouter d'ombre supplémentaire. Et je voulais ici en fait jouer avec l'ombre portée, avec l'ombre qui finalement fait dos au sujet. Mais d'autres setups aussi que j'ai fait dedans, par exemple ici, l'idée c'était de reproduire en fait un setup de type coucher de soleil sur une terrasse ou quelque chose comme ça, et donc là j'ai pu, je vais augmenter un petit peu la luminosité du studio pour que vous le voyez mieux, j'ai utilisé une première lumière qui sert à éclairer le visage, j'ai une deuxième lumière derrière qui permet de nouveau de relever les ombres, et j'ai une troisième source lumineuse ici qui est un flash avec un porte-gobo, donc en fait des éléments qu'on vient mettre devant la lumière, qui permet donc de projeter l'image au fond. Donc par exemple ici, cette lumière-là, si je l'active ou je la désactive, vous voyez que ça me permet de créer un fond. C'est d'ailleurs un équipement dont je vous parlerai dans les mois à venir parce que j'en ai fait l'acquisition et je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester réellement, c'est pour ça que je commence d'ailleurs à prévoir ces systèmes-là. Un autre setup que j'ai réalisé, c'est un petit peu dans l'idée de la conférence qu'a fait Julien Pruzès et que Quentin Descaillés a diffusé sur sa chaîne, qui en fait est l'idée de reproduire un aspect de lumière nocturne, d'éclairage par la lune à travers une fenêtre. Donc c'est un petit peu ce que j'ai fait ici, donc avec en fait ici un fond que l'on peut intégrer également dans le logiciel, du moins dans la version studio. J'ai une première lumière qui vient donc éclairer le sujet. J'ai de nouveau un élément qui porte un gobo, donc en fait de nouveau avec un élément qui permet de masquer une partie de la lumière si on veut, qui permet de projeter en fait ici, vous voyez, cette espèce de fausse fenêtre. Vous voyez, si je l'active, désactive, ça vient simplement habiller le fond. Et enfin ici j'ai une lumière qui permet de relever de nouveau la luminosité globale pour éviter que tout soit trop sombre, et j'ai enfin une dernière lumière ici qui vient éclairer l'arrière avec une température de couleur beaucoup plus chaude qui permet de donner l'impression d'avoir une lumière de type incandescence dans la pièce. Le dernier que je voulais vous montrer, que j'ai aussi réalisé avec, pour montrer qu'on peut faire des choses très variées, c'est ce portrait dont je me suis inspiré à partir de la série Black Sails. Donc je sais pas si vous la connaissez. Si vous la connaissez pas, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment géniale. En fait, je vais vous montrer ce que l'on peut faire par exemple, parce que c'est pas toujours évident de s'inspirer de quelque chose et de se dire qu'on va le reproduire. Le logiciel permet pour ça d'intégrer dans l'environnement de travail une image de référence. Et donc pour ça, je vais dans Éditer, Load Reference Image, et je vais à ce moment-là prendre le truc de Black Sails que j'ai utilisé, et vous voyez ici j'ai un poster donc de la série Black Sails dont je me suis inspiré pour faire l'éclairage, et voilà le résultat que j'obtiens à partir de là. Et vous voyez que bon, globalement il y a quand même des différences, notamment au-dessus que c'est totalement noir, mais ça forcément dans les affiches de cinéma il y a toujours de la retouche. Ici c'est un élément sans aucune retouche, mais on voit vraiment que j'ai le même type d'éclairage qui est présent. Alors ce qui est intéressant du coup, c'est que pour dire ce genre de position là au niveau d'un modèle, elle n'est pas très courante. En fait ce qui se passe, c'est que tous les modèles dans Satellite 3D, vous pouvez les animer, vous pouvez les modifier. Donc par exemple ici, si je clique sur le modèle, je vais pouvoir aller dans Posing Mode et à ce moment-là pouvoir commencer à gérer sa position. Et vous voyez par exemple ici, je peux décider de bouger sa tête pour l'ajuster le mieux possible. Je peux éventuellement dire que je vais bouger ses bras ou son corps, lui mettre en fait
les mains, les bras, les pieds, le corps dans la position que je veux. Et mieux encore, il y a la partie vraiment où on va pouvoir ajuster même la position des doigts. Donc je vais juste zoomer de très près pour vous montrer. Mais vous voyez qu'ici, bon, c'est pas super bien fait d'ailleurs, quand je le vois d'après, les points sont pas très réalistes. Mais vous pouvez ici en fait totalement ajuster la position des éléments. Donc ici, si vous regardez les doigts, et que je commence maintenant en fait à les bouger, donc là, si je me trompe pas, c'est la main droite qui est au premier plan. Donc je vais prendre la main droite et je vais pouvoir ici, vous voyez, je peux bouger les doigts. Et je peux comme ça bouger doigt par doigt vraiment pour donner la position que je veux. Vous pouvez même bouger l'écartement, vous pouvez faire ça globalement pour tous les doigts, mais vous pouvez le faire vraiment doigt par doigt et donc vraiment ajuster les positions très précises si c'est le besoin de s'en faire sentir. Il y a d'autres options par exemple qui permettent de demander, de faire en sorte que le modèle tourne la tête vers l'appareil photo automatiquement ou qui bouge les yeux vers l'appareil photo automatiquement, bon dans ce cas-ci on le voit pas. Bref, on peut vraiment mettre le personnage dans la position que l'on veut et il existe comme ça une multitude de personnages, on peut en choisir la coiffure, les vêtements, les couleurs de vêtements, la couleur des yeux. On a même depuis peu, maintenant depuis la version 2.5, un mode mannequin qui permet en fait simplement d'avoir un élément comme un mannequin qu'on a dans les magasins et on peut en choisir la couleur, donc vous pouvez arriver à faire des choses assez rigolotes. Vous voudriez refaire une scène d'avatar, il y a tout à fait moyen de le faire, il suffit de prendre une couleur qui correspond, comme ceci, je prends en couleur, et voilà, on pourrait totalement s'amuser à faire une scène d'avatar avec ça. Donc vous voyez, il y a plein de possibilités et vraiment plein de choses que l'on peut faire avec, le but étant bien sûr toujours de simuler une prise de vue en studio, éventuellement en extérieur aussi, parce que l'on peut intégrer des arrière-plans. On peut utiliser également certains types d'images comme les PNG avec des transparences pour créer des gobos, c'est-à-dire des zones de transparence, comme par exemple un store ou des choses comme ça. Il y a moyen de le faire aussi. C'est un petit peu plus compliqué à faire et ce n'est disponible que dans la version studio, mais en tout cas, tout ça c'est possible. Donc ici j'ai fait un tour d'horizon assez rapide du logiciel, moi je voulais simplement vous en reparler parce que je pense que ce logiciel peut intéresser pas mal de monde. Alors je vous rassure, je n'ai aucun partenariat avec la société, c'est un logiciel que j'utilise moi-même, donc j'ai acheté la licence maintenant il y a un an et demi, 2 ans, quelque chose comme ça. En fait juste à la fin de la version 1, juste au moment où la version 2 allait sortir, du coup j'avais eu la version 2 automatiquement. Ce qu'il faut savoir c'est que si vous achetez pour l'instant, il y a des prix particuliers, ils sont occupés à faire des offres, notamment pour le lancement de la version 2.5. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse. En tout cas, si vous êtes intéressé par la photo de studio, que vous voulez vraiment vous y mettre, moi j'y vois plusieurs intérêts. La première chose, si vous savez exactement ce que vous voulez faire et que vous voulez le tester avant même de perdre des heures au moment où vous faites du shooting, c'est vraiment un bon plan pour le faire. Vous pouvez vraiment planifier des shootings vraiment très complexes avec ça. L'autre point pour lequel je vois que c'est très intéressant, c'est déjà pour le côté apprentissage. Ça va vous permettre de pouvoir jouer avec du matériel que vous n'avez pas, ce qui dans un sens va vous permettre d'une part de voir comment l'utiliser, et dans un deuxième temps aussi de voir si c'est le type d'équipement dont vous avez besoin. Et maintenant avec la partie communauté, il y a vraiment moyen d'apprendre des autres et de partager ce que l'on a fait. Et je trouve même que la communauté est assez réactive parce que j'ai posté il y a 2-3 jours 2-3 setups et j'ai déjà eu des commentaires de gens qui apprécient plus ou moins les setups que j'ai fait et du coup ça peut même engendrer des échanges avec d'autres personnes. Donc je pense que vraiment cette partie communauté donne vraiment un gros plus au logiciel, c'est d'ailleurs vraiment pour ça que je voulais vous en parler. Voilà donc pour cette vidéo sur le logiciel Setolight 3D en version 2.5. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné un petit peu une idée de ce qu'est le logiciel. Je ne compte pas de faire de tuto en particulier dessus, mais si jamais vous avez des questions sur son utilisation, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai toujours avec le plus grand plaisir. Quoi qu'il en soit, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez-la, commentez-la, partagez-la, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Vous pouvez me suivre sur Facebook via le groupe et la page Facebook de Déclic Numérique. Il y a également le compte Twitter de Déclic Numérique et mon compte Instagram. Vous retrouvez le lien tout ça à la fois dans la description de la vidéo mais aussi dans la bannière de la chaîne. Et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur Déclic Numérique.